Mes parents ont laissé mourir ma fille parce que c'était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, mon père a besoin d'un foie et je suis le seul compatible. Je lui ai rendu sa propre foi dans une enveloppe scellée. Je viens de sortir de l'hôpital. Ma mère est restée à hurler dans le couloir, me traitant d'assassin, de monstre et de mauvais fils. Moi, j'ai marché jusqu'à ma voiture, j'ai retiré mon masque et, pour la première fois depuis 5 ans, j'ai respiré sans sentir un poids sur la poitrine. Hôpital signaux tension cercueil. L'histoire de mon crime a commencé il y a 5 ans. J'étais un jeune père de 26 ans, luttant pour joindre les deux bouts avec ma femme et ma petite Luna, 4 ans. Mes parents, eux, sont propriétaires d'une chaîne de quincaillerie. Ils sont riches. Et, aux yeux de la communauté, ils sont les piliers de l'église locale. Des gens bien. Des gens de foi. Mais leur foi a des conditions. Ils n'ont jamais approuvé mon mariage avec une femme, sans nom de famille. Quand Luna est née, ils ne sont venus la voir que 2 fois. Ils disaient qu'elle était le fruit de la désobéissance. Puis Luna est tombée malade. Une malformation cardiaque congénitale. Elle avait besoin d'une chirurgie spécialisée à l'étranger. L'assurance ne couvrait pas tout. Il nous manquait 40 000 $. Nous avons vendu la voiture, contracté des prêts, organisé des tombolas. Ça ne suffisait pas. Je suis allé dans le manoir de mes parents. Je me suis agenouillé dans leur salon en marbre italien. J'ai pleuré. Je les ai suppliés. Papa, c'est ta petite fille. Elle est en train de mourir. J'ai juste besoin d'un prêt. Je travaillerai gratuitement pour toi le reste de ma vie. Mon père m'a regardé depuis son fauteuil en cuir. Il n'a pas levé les yeux de son journal. Mon fils, dit-il de cette voix calme qu'il utilisait pour ses sermons, si Dieu a envoyé cette épreuve à l'enfant, qui sommes-nous pour intervenir avec des chirurgies vaniteuses? Si c'est son heure, c'est son heure. L'argent n'achète pas la vie éternelle. Et puis, nous n'avons pas de liquidité en ce moment. Il mentait. Il venait d'acheter une maison d'été. C'est la volonté de Dieu, conclut ma mère en ajustant son collier de perles. Il faut prier et accepter. Luna est morte 2 semaines plus tard. À l'enterrement, mes parents ont envoyé une immense couronne de fleurs avec l'inscription « Ange du Seigneur ». Ils ne sont pas venus. Ils ont dit que l'ambiance leur était trop pénible. Ce jour-là, devant le petit cercueil blanc de ma fille, j'ai juré qu'il n'existait plus pour moi. J'ai divorcé, la douleur nous a séparés, j'ai travaillé comme un forcené, monté ma propre entreprise et je me suis reconstruit à partir décembre. La semaine dernière, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle pleurait, désespérée. C'est ton père, Esteban. Il est très mal. Cirrhose hépatique fulminante. Pas dû à l'alcool, c'est auto-immune. Il a besoin d'une greffe urgente ou il ne passera pas le mois. Je lui ai raccroché au nez. Ils sont venus chez moi. Ma mère avait l'air vieille, ravagée. Personne dans la famille n'est compatible, sanglotait-elle. Tu es notre dernier espoir. Tu as le même groupe sanguin. S'il te plaît, mon fils. Oublie le passé. La Bible dit, honore ton père et ta mère. L'hypocrisie m'a donné la nausée. Mais j'ai accepté de faire les tests. Je voulais savoir. J'avais besoin de savoir. Les résultats sont arrivés hier. Positif. Je suis compatible. Le donneur parfait. Mon foie pourrait lui offrir 10 ou 15 années de vie en plus. Le médecin nous a réunis dans la chambre de mon père. Il était jaune, branché à des machines, mais conscient. Quand il m'a vu entrer, ses yeux se sont illuminés de peur et d'espoir. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-il d'une voix rauque. « Le sang appelle le sang. »« Merci, mon fils. Pardonne-moi si j'ai parfois été dur. Je l'ai fait pour ton bien. » Le médecin a sorti les formulaires de consentement. « Bien, Esteban, si vous signez ici, nous préparons le bloc opératoire pour demain matin. C'est une intervention risquée, mais elle sauvera la vie de votre père. » J'ai pris le stylo. J'ai regardé ma mère, qui priait un chapelet dans un coin. J'ai regardé mon père, s'accrochant à la vie qu'il avait refusée à ma fille. J'ai revu le rire de Luna. J'ai revu ses petites mains froides à l'hôpital.
J'ai revu cette phrase, nous n'avons pas de liquidité. J'ai reposé le stylo sur la table. J'ai sorti une enveloppe que j'avais préparée. Je ne signerai pas, ai-je dit calmement. Le silence a été total. Le moniteur cardiaque a accéléré. Bip bip bip. Quoi, dit ma mère, livide. Tu négocies? Tu veux de l'argent? On te donne tout ce que tu veux. L'héritage, la maison. Je ne veux pas de votre argent, ai-je répondu. Cet argent est maudit. Je me suis approché du lit de mon père. Il me regardait avec terreur. Papa, tu te souviens de Luna? Tu te souviens quand je t'ai demandé de l'aide et que tu m'as dit qu'on ne devait pas intervenir dans les plans divins? Il a essayé de parler, mais seul un gémissement est sorti. J'y ai beaucoup réfléchi, ai-je poursuivi. Et tu as raison. Tu as entièrement raison. Qui suis-je pour contredire le destin? Si Dieu t'a envoyé cette maladie, c'est qu'il y a une raison. Intervenir avec une greffe serait vaniteux. C'est ton père, cria ma mère en se jetant sur moi. Tu vas le tuer. Vengeur du démon. Non, maman. Je ne le tue pas. Sa maladie le tue. Moi, je respecte simplement sa foi. Si c'est son heure, c'est son heure. Ce n'est pas ce que vous m'avez appris? Je leur ai tendu l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait ni argent ni lettre de haine. Il y avait une photo de Luna dans son cercueil. Utilisez-la pour prier, leur ai-je dit. On dit que les anges intercèdent pour nous. Demandez-lui, à elle, de vous aider, parce que moi, je ne le ferai pas. Je suis sorti de la chambre. Les médecins me regardaient, horrifiés, mais ils ne peuvent pas m'y obliger. Mon corps m'appartient. Mon père mourra dans quelques jours. Je sais que la moitié des gens dira que je suis un monstre qui a répondu au mal par le mal. L'autre moitié dira que c'est une justice poétique. Je ne ressens ni joie ni triomphe. Je ressens seulement que, enfin, la balance est équilibrée. Il a décidé de la vie de ma fille en utilisant Dieu comme excuse. J'ai décidé de la sienne en utilisant ses propres paroles. J'espère que, lorsqu'il arrivera de l'autre côté, il aura le courage de regarder sa petite fille dans les yeux. Pris à côté. Si vous aimez cette histoire, dites-le nous en commentaire.